Bonjour à vous, bonjour Olivier Pagès. Nous sommes toujours au Mondial de l'Auto. On va vous parler aujourd'hui de monospace. Et si tu veux bien, Olivier, je vais jouer le rôle d'un acheteur de monospace. Je viens sur le salon, je suis un visiteur, je vais acheter un monospace. J'aimerais que tu me dises quels sont les monospaces les plus vendus, les 10 monospaces les plus vendus. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des modèles qui vont sortir en 2015? Je vais te suivre, tu vas me montrer tout ça. On va passer de stand en stand. Et je crois qu'on va commencer par la plus vendue. Quelle est-elle alors? C'est le Renault Scénic, hein. C'est un petit peu la valeur sûre du segment. On a aujourd'hui le deuxième Rusting de la troisième génération, un Rusting qui a porté principalement sur la face avant et sur l'intégration du Airlink au niveau de la planche de bord. C'est un véhicule qu'on connaît, qui existe en 5 et 7 places à travers deux types de carrosserie et dont les prix débutent aux environs de 17 000 €. On sort de chez Renault pour aller chez Citroën où il y a 2 monospaces parmi les 10 monospaces les plus vendus. Alors, je rappelle juste la date, c'est les 9 premiers mois 2014. Voilà. Alors quels sont-ils ces monospaces? Chez Citroën, il y a le C4 Picasso qui occupe la deuxième place et le C3 Picasso qui occupe la troisième place. On va voir s'ils sont exposés. Ouais, on y va. La C4 Picasso, c'est la seconde. C'est la seconde place donc au niveau des monospaces les plus vendus. C'est un véhicule qui n'est pas vraiment nouveau puisqu'il est là depuis mai 2013 à peu près, donc installé sur le marché avec un style assez futuriste, hein. Il y a eu quelques évolutions récemment qui ont été au niveau des motorisations, par exemple l'arrivée du Blue HDI 150 chevaux. Et c'est un véhicule qui a su s'imposer sur le marché à des tarifs qui commencent à partir de 24 500 €, qui est aussi disponible en 5 ou 7 places. Alors la numéro 3, elle est où? Elle est juste derrière toi. Ah, voilà. C'est la voiture noire, c'est le C3 Picasso, c'est le petit frère du C4 Picasso. C'est le premier mini-space le plus vendu en France, hein. Ouais. Donc c'est-à-dire des monospaces de taille plus réduite. Il a été légèrement restylé en 2013 et il est disponible à partir de 16 000 € près sur le marché français. On est chez Peugeot, Olivier, pour chercher cette fois le numéro 4. Le 5008. Et il y a plein de monde. Et il y a beaucoup de monde, si bien qu'on ne voit pas trop où il est. Donc on va le chercher. Il y est forcément. Il y est, je pense qu'il doit être là-bas au fond. Allons on y va. Alors, donc, que peux-tu m'en dire? Donc, c'est un véhicule aussi qui est bien installé sur le marché français puisqu'il est apparu fin 2013. Il a été légèrement restylé à cette période-là au niveau de la face avant, mais également un petit peu de la planche de bord. Il existe en 5 et 7 places dans une seule carrosserie, c'est un peu sa spécificité, et disponible à partir de 26 300 €. On arrive chez Ford pour la suite de la visite. Pour le 5e, le C-Max qui est restylé à l'occasion de son modèle de Paris. Alors dis-moi, on en a vu 5 là. Oui. J'aimerais que déjà tu me donnes tes préférences sur les 5 premiers. Honnêtement, pour moi, c'est un peu la valeur sûre, c'est le Scénic, hein. Alors c'est pas un véhicule super passionnant, mais il n'est pas sexy, mais il est efficace, plutôt agréable à rouler. Et en 2, comme on dit, en 2, moi j'aime bien le C-Max, son côté dynamique un petit peu, qui a toujours été l'une des valeurs sûres de ce véhicule. Qu'est-ce que tu peux me dire en plus sur le C-Max? Donc ça, il vient juste d'être stylé. Il adopte la nouvelle face avant qu'on va retrouver sur tous les véhicules Ford. Une face avant un petit peu inspirée de chez Aston Martin avec une grosse calandre. C'est un véhicule qui a été aussi également entièrement revu au niveau de la planche de bord. Et beaucoup de l'ergonomie qui était le point faible de chez Ford. Il y avait plein de boutons. Maintenant, ils ont un peu simplifié tout ça. Il y a des nouveaux moteurs. Et pour l'instant, c'est pas encore quand c'est commercialisé. On verra c'est courant 2015. C'est un peu le plus nouveau des 5 premiers, c'est ça? Voilà, c'est la seule nouveauté dans le top 5. Numéro 6. Le Volkswagen Touran qui n'est pas si vieux mais qui a vieilli quand même. Il est apparu en 2010, cette deuxième génération, donc c'est quand même qu'il y a 4 ans, mais tu as l'impression qu'il a 10 ans, hein, clairement au niveau de ses lignes, hein. C'est très cubique, très monovolume. Mais quand même le 6e monospace le plus vendu malgré ça. Il plaît encore, hein, donc je pense que c'est la signature Volkswagen qui plaît beaucoup. Il ne faut pas oublier quand même qu'il est vendu à des tarifs qui débutent à partir de 23 000 €, donc on voit qu'il est assez polyvalent, assez cubique, donc assez pratique. Il te plaît toi cette forme comme ça? Non, toi tu préfères quand c'est un peu plus tortueux. Un peu plus évolué. On continue? On continue.
numéro 7, Olivier, on est chez Mercedes. Oui, il s'agit du classe B restylé, du classe B et pour ce mondial du classe B restylé, donc un restyling qui porte principalement au niveau de la face avant. Tu as également un écran multimédia qui a été agrandi et deux nouveautés au niveau des motorisations, de la mécanique. L'apparition de version électrique, ce sera le premier monospace électrique, mais également des 4 roues motrices sur les motorisations diesel. Les prix débutent aux environs de 26 700 €. D'originalité chez Fiat quand même, avec un design particulier. De quoi s'agit-il? En 8e position, on trouve la Fiat 500L, qui est la version un petit peu familiale de la citadine, la 500. Perso, c'est pas celle que je préfère au niveau du look. Moi, j'aime pas trop, mais bon. Tu vas nous dire à la fin en conclusion voilà. de préférence. Hein. C'est donc disponible à partir de 15 000 € à peu près. C'est vraiment une Fiat 500 personnalisable au maximum et on retrouve entre les gènes de la 500. C'est la première qui est assez personnalisable parmi tous les monospaces qu'on a vu jusqu'à Voilà, alors. tout à fait. C'est la première qui est entièrement personnalisable. C'est ce qui fait le force un peu de la 500. Alors le 9e monospace le plus vendu du marché, c'est le Ford B-Max. C'est le seul petit mini-space à avoir des portes arrière coulissantes, c'est sa spécificité. Il est disponible à partir de 12 000 € et comme tu peux le constater, il n'y a pas de montant au milieu. C'est vraiment un petit peu le côté plus de ce mini-space. Alors on arrive sur le stand Dacia, très peu de voitures, parce que peu de modèles, plein de monde. Elle est en 10e position, de quel monospace s'agit-il? Il s'agit du Dacia Logic, on peut découvrir ici en sa version Stepway qui est la nouveauté. Il faut rappeler que la déclinaison Stepway sur la Sandero, c'est la version la plus vendue. Il s'agit d'une sorte de version baroudeuse, un petit peu avec des renforts à droite et à gauche au niveau de la carrosserie, et qui rencontre un très gros succès sur la ligne Sandero. Il ne faut pas oublier non plus que le Logic, c'est le monospace top 10 le moins cher. Il débute à partir de 10 000 €. Et donc c'est vraiment le premier monospace low cost. Olivier, merci pour cette visite. On vient de voir les 10 premiers. Quel est toi ton podium quand même? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi le Scénic, c'est vrai que c'est une valeur sûre. Un peu plus dynamique, il y a le C-Max qui est pas mal. Et il y a aussi le Mercedes Classe B qui vient juste d'être stylé et qui a un monospace premium, donc ça peut tenter des clients. Pour ma part, qui suis acheteur, j'ai un petit faible, je suis désolé, sur le plan du design pour la Fiat 500L. Mais en même temps, j'aimerais bien peut-être acheter un monospace plus récent encore. Je me dis un monospace qui est sorti en 2014. La nouveauté, c'est toujours assez excitant. Est-ce que cette année, il y a des monospaces qui sont sortis en 2014 et qui ne sont pas dans le top 10 des ventes, évidemment, parce qu'ils sont trop récents? Tu as typiquement derrière toi la Golf Sport Vent. Alors, dis-moi de quoi il s'agit. Qui est la remplaçante de la Golf Plus, qui est un autre type de monospace que le Touran, un peu moins cubique, plus berline, on va dire, dans le format. C'est une nouveauté, elle est commercialisée, celle-là. Voilà, elle est commercialisée, elle est sortie il y a quelques mois simplement, et permet d'avoir une autre optique du monospace que le Touran. Alors Olivier, on peut avoir envie d'acheter un monospace comme moi et pourtant s'arrêter sur le stand BMW. Ça, c'est une nouveauté, ça. Bah oui, c'est la grosse nouveauté de cette année 2014. C'est l'apparition du Série 2 Active Tourer, le premier monospace de chez BMW qui en plus est une traction, donc c'est une double révolution. Patrick Garcia l'avait essayé, il trouvait effectivement que c'était un monospace très dynamique, mais que c'est chez BMW un monospace avec quand même un petit peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, sauf pour celui qui veut s'acheter un monospace, parce que avoir un monospace et rouler en BM, c'est plutôt gratifiant. C'est plutôt gratifiant. Les prix sont quand même assez premium, c'est à partir de 30 000 €, mais c'est un petit peu particulier. Pas mal. Alors, on finit parce que, indépendamment de ces deux monospaces, nouveauté 2014, il y a eu quelques restylings également. Voilà, on peut citer par exemple l'Opel Meriva restylé ou le Toyota Verso restylé. Entre les 10 monospaces les plus vendus en 2014, entre les deux nouveautés 2014 et entre les deux restylings, une préférence, quelle est celle que tu conseilles pour moi, c'est clairement le BMW, parce que j'adore le toucher de route BMW. Même si c'est pour moi un peu un sacrilège d'avoir une traction chez BMW, c'est quand même pour ça la grosse nouveauté. Et au niveau tarif, la moins chère, on le rappelle, c'est la Dacia Logic. À 10 000 €. Voilà, à peu près, oui. 10 000. Et le plus cher potentiellement, c'est le Mercedes Classe B en 220 CDI 4 roues motrices qui est aux environs de 48 000 €. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas encore commercialisés, mais qu'on a vu pour la première fois sur ce salon. Bah oui, il y en a deux. C'est le Renault Espace, qui est la grande nouveauté de ce salon, qui, attention, est plus grand un monospace, c'est plutôt un crossover. Et tu as également le Ford S-Max, qui sera disponible pour la première fois en 2 et 4 roues motrices. Pour résumer, vous avez trois possibilités. Vous achetez un des monospaces les 10 plus vendus en 2014. Vous achetez un des deux monospaces commercialisés en 2014, les nouveaux monospaces, ou alors vous attendez 2015 pour encore attendre la sortie notamment de l'espace. Vous n'avez plus qu'à faire vous-même votre choix. Merci Olivier. Merci.